Et on ouvre ce fil actu par les doutes de la Réserve fédérale américaine. Pourtant, hier, sans surprise, la Fed a réduit ses taux d'intérêt d'un quart de point, la troisième baisse depuis qu'elle a commencé son resserrement monétaire en septembre. Une décision âprement débattue par les membres du FOMC qui porte donc son taux de référence dans une fourchette comprise entre 4,25 et 4,5%, un plus bas niveau depuis 2 ans. Mais là où le bas blesse, c'est dans la projection du rythme de baisse en 2025, puisque selon Jérôme Powell, la Fed pourrait désormais ralentir son assouplissement monétaire en raison d'un taux de chômage relativement stable et d'un recul moins important de l'inflation, ralentissement qui se matérialise dans les nouvelles projections de la Fed qui ne prévoit désormais plus que 2 réductions supplémentaires de taux d'un quart de point de pourcentage d'ici fin 2025, soit une baisse totale de 0,5% contre 1% prévu en septembre dernier. Le ralentissement des progrès en matière d'inflation qui ne devrait pas revenir à l'objectif de 2% avant 2027 se traduit par un rythme plus lent des réductions de taux et un taux directeur terminal légèrement plus élevé à 3,1% en 2027. Dans les projections de septembre, la Fed tablait sur un taux directeur terminal à 2,9%. Les responsables de la Fed ont également revu à la hausse leurs estimations du taux d'intérêt neutre à long terme, évalué à 3%, un discours qui a déçu à Wall Street. Comme nous allons le voir dans un instant, les perspectives de baisse moins importantes ont déclenché une vague de vente plus jamais observée depuis juillet dernier. En Europe, l'inflation a progressé sur un an en novembre à un rythme moins soutenu que modélisé lors d'une première estimation. En effet, selon des données publiées hier par Eurostat, sur un an, l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes a progressé de 2,2% le mois dernier contre une estimation flash et un consensus de 2,3% et après une hausse de 2% en octobre en excluant les éléments les plus volatiles que sont les produits alimentaires non transformés et l'énergie ainsi que le tabac et l'alcool. L'inflation s'est établie à 2,7% en novembre comme en octobre et comme attendu par le consensus. Au Royaume-Uni, l'indice des prix à la consommation a atteint son niveau le plus élevé depuis mars dernier. Les chiffres officiels révèlent un taux d'inflation de 2,6% pour l'année. Se terminant en novembre, les prix du carburant et de l'habillement ont été les principaux pourvoyeurs de cette hausse, de même que l'augmentation du prix des billets d'entrée pour les spectacles. Les experts estiment que ces chiffres suggèrent fortement que la Bank of England, la Banque centrale d'Angleterre, maintiendra probablement les taux d'intérêt actuels lors de sa réunion aujourd'hui. Enfin, hier, Honda a évoqué une éventuelle fusion avec Nissan, une opération de rapprochement d'intérêts stratégiques sur fond de baisse des résultats de Nissan et de difficultés des deux constructeurs automobiles sur le marché chinois. En effet, les deux géants sont en difficulté en Chine, premier marché automobile mondial après avoir été pris de court par la transition rapide du pays vers les véhicules électriques. Une fusion qui a du sens selon les analyses financières car elle permettrait aux deux anciens rivaux de dégager des synergies en matière d'achat et de développement technologique. Pour autant, cette opération présenterait également des défis pour les deux groupes ayant des cultures différentes et des gammes de véhicules qui se chevauchent en partie. Hier, l'action Nissan a terminé en hausse de 23,7% à Tokyo, tandis que l'action de Honda a reculé de 3%. Enfin, je vous rappelle que la capitalisation boursière de Honda est plus de 4 fois supérieure à celle de Nissan, ce qui suggère que l'équilibre des forces serait en faveur de Honda en cas de fusion. Avant de faire un point sur les performances des principaux actifs mondiaux, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui et inévitablement les investisseurs tenteront d'affûter leur modèle de valorisation après la décision de la Réserve fédérale américaine de baisser son taux directeur de 25 points de base, mais surtout après les propos de Jérôme Powell qui a annoncé qu'au cours de l'exercice 2025, il ne fallait pas s'attendre à plus de 2 baisses de taux directeurs pour un total de 0,5% alors que les marchés s'attendaient à une baisse de 1%. Résultat, eh bien, les modèles de valorisation vont tourner, ce qui devrait provoquer un peu de volatilité aujourd'hui. Sinon, outre-Atlantique, toujours à 14h30, nous attendrons comme tous les jeudis, les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage pour la semaine passée, ainsi que la publication de l'indice Philly-Fed, l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie. Sinon, eh bien maintenant, regardons ce
qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont clôturé dans le vert, mais des hausses timides à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,26% à 7384 points. Londres et Francfort ont moins marqué leur vélité haussière avec des hausses respectives de 0,05% et 0,07%. À Wall Street, la Fed a fait chuter Wall Street sur fond de sérieux ralentissements du rythme de baisse de taux en 2025. En cause, les tensions qui persistent sur les prix du logement et le programme économique de Donald Trump qui souhaite augmenter les droits de douane à l'importation et expulser des centaines de milliers de travailleurs sans permis de travail régulier mais qui font tourner l'économie. Le Dow Jones a ainsi reculé de 2,58% à 42 326 points. Le S&P 500 a cédé près de 3% à 5 872 points. Quant au Nasdaq Composite, il a abandonné 3,56% à 19 392 points. En Asie ce matin, les places financières ont chuté après que la Réserve fédérale américaine a averti qu'elle modérait le rythme de baisse de ses taux directeurs l'année prochaine. En outre, la décision de la Bank of Japan de maintenir ses taux inchangés a fait chuter le yen. Au Japon, le Nikkei a circulé de 0,69% à 38 813 points. Les marchés chinois ont également reculé cette nuit. L'indice Hang Seng a chuté de 1% à 19 666 points, tandis que l'indice Shanghai Composite a lui reculé de 0,7% à 3 357 points. Sur le marché des taux souverains, les opérateurs se sont montrés prudents avant la décision de la Fed. En zone euro, le rendement du Bund à 10 ans a fait du surplace à 2,241%. L'OAT française de même échéance a pris 1,4 point de base à 3,048%. Enfin, à l'heure de la clôture à Wall Street, les rendements obligataires ont grimpé. Le rendement de l'obligation à 10 ans passant de 4,384% la veille à 4,493% hier. Le rendement de l'obligation à 2 ans qui augmente, vous le savez souvent, en fonction des attentes des investisseurs concernant les taux à court terme fixés par la Banque centrale américaine est passé de 4,239% à 4,35%. Enfin, les prix du pétrole ont gagné du terrain hier, soutenus par le rebond de la demande de gasoil aux États-Unis et l'accélération des exportations américaines. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison février a gagné 0,27% pour clôturer à 73,39 $. Quant à son homologue américain, le baril de WTI avec échéance janvier, il a pris lui 0,71% à 70,58 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 19 décembre et juste après, comme promis, comme convenu, nous retrouverons Éric Seban et son Chronodax. À tout de suite sur Téléfinance.